Boker Tov, nous sommes le 2 février 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, c'est demain que le gouvernement israélien se réunira donc pour débattre de la sortie du confinement. Oui, bonjour Ilana. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou aurait effectivement l'intention de réclamer une prolongation du confinement au moins jusqu'à dimanche prochain. Et s'il n'y a pas de baisse sensible dans le taux de morbidité, il est possible que le confinement soit même prolongé à nouveau. Au ministère de la Santé, on est prêt à envisager une sortie de confinement très limitée avec par exemple la réouverture uniquement des crèches et des lieux de travail qui ne reçoivent pas de public. Hier, tenez-vous bien, on a recensé 8161 nouveaux cas de Covid-19 avec un taux de positivité de 9,2%. 1140 malades graves ont été enregistrés. Depuis le début de l'épidémie, on recense 4816 décès, dont un tiers pour le seul mois de janvier 2021. Et puis face aux variants, l'État d'Israël veut durcir certaines mesures. Oui, l'État d'Israël envisage de mettre en quarantaine dans des hôtels Corona, même des voyageurs vaccinés qui reviendraient de l'étranger, bien entendu, lorsque l'aéroport Ben Gurion sera rouvert. Motif de cette démarche, lutter plus efficacement contre les différents variants qui pourraient aussi toucher des personnes vaccinées. Selon une donnée du ministère de la Santé révélée par le coordinateur de l'action du gouvernement, le professeur Nachman H, le variant britannique serait présent dans 70% des tests positifs effectués en Israël. Dans le reste de l'actualité, Daniel, on évoque ce matin aussi la menace iranienne avec un attentat qui aurait été déjoué. En effet, selon certaines sources, l'Iran aurait projeté de commettre un attentat contre des cibles israéliennes, américaines et même émiraties dans l'un des pays d'Afrique noire, Afrique de l'Est plus exactement. En effet, les services de sécurité israéliens auraient repéré dans ce pays des agents iraniens qui avaient pour mission de recueillir des informations sur ces différentes cibles. Ces agents iraniens qui disposaient d'une nationalité européenne ont été arrêtés. Ils auraient agi dans le cadre des efforts menés par Téhéran pour venger la mort de Qassem Soleimani et de son savant nucléaire Mohsen Fakhrizadeh. Et c'est dans ce contexte d'inquiétude que le cabinet restreint pour la sécurité nationale se réunira demain. Oui, à l'ordre du jour, bien entendu, là aussi la tension avec l'Iran. Hier soir, Binyamin Netanyahou a réuni une cellule sécuritaire pour étudier la revendication d'une rallonge budgétaire conséquente de 3 milliards de shekels pour le ministère de la Défense nationale, afin justement de faire face aux défis sécuritaires face à l'Iran. Ce débat intervient quelques jours après que le général Aviv Kochavi ait pris fermement position contre l'accord avec les Iraniens. Jared Kushner n'est plus le conseiller de Donald Trump au Proche-Orient, mais il pourrait bien recevoir le prochain prix Nobel. Oui, effectivement, c'est le célèbre avocat américain Alan Dershowitz, professeur de droit à Harvard, qui a proposé d'attribuer le prix Nobel de la paix au gendre du président, ainsi qu'à Avi Berkovitch, qui est son numéro 2, pour leur action dans la signature des accords d'Abraham entre Israël, les Émirats, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Le professeur Dershowitz fait partie de ceux qui sont habilités à déposer une recommandation devant la commission du prix Nobel. Le prix lui-même ne sera attribué qu'en novembre prochain. Et puis pour terminer, Daniel, on en parlait déjà hier, Israël et le Kosovo ont établi des relations diplomatiques. Oui, et pour le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi, il s'agit d'un pas historique. Je vous promets, a-t-il dit, que nous ferons tout pour que ces relations puissent être bénéfiques. C'est ce qu'il a déclaré lors de la cérémonie de ratification de ce traité, une cérémonie en Zoom qui a officialisé les relations entre les deux pays. Une cérémonie qui s'est tenue avec la participation donc en Zoom de la chef de la diplomatie kosovare, Melissa Aradinja Stulbla, c'est son nom. Le ministre israélien a remercié également les États-Unis pour avoir permis cette démarche diplomatique et son homologue kosovar en a fait de même. Il faut souligner que le Kosovo a décidé d'ouvrir son ambassade à Jérusalem à la grande satisfaction des autorités israéliennes. C'est la fin de ce premier journal d'information. C'est l'heure de la météo avec un temps printanier, il faut bien l'avouer, enregistré hier et qui va se poursuivre aujourd'hui et même demain. Le retour de la pluie n'étant prévu que pour demain soir. En attendant, profitons donc de ces rayons de soleil. Les températures seront plus élevées que la moyenne saisonnière avec 18 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat pour un 2 février. Ce n'est pas mal.